Salut à tous, bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter la box Smart TV MXQ Pro. Ça c'est la 5G, la 4K et ça a quelques applications et un processeur 64 bits, quad-core et ça prend internet aussi. Autrement dit, là voici ici, nous avons 4 ports USB, bon 3 ici et un de l'autre côté là. Avec un port Ethernet, un câble d'alimentation, ça vient avec un câble HDMI, son câble d'alimentation aussi, et des ports AV apparemment. Bon, port AV avec un port que apparemment je connais pas, et un port SD aussi. Ça vient aussi avec sa télécommande. Je sais pas là, je l'ai. Ah, ok, je l'ai trouvé. Nous allons essayer de l'allumer. Voilà. Généralement, ça affiche un petit décor quand ça s'allume, un peu comme quand un ordinateur s'allume, quoi. Mais pas comme maintenant, là. Mais juste après, ça affiche ceci. Bon, on va essayer de voir les applications. Voilà, My Appli. Bon, généralement, la télécommande déjà à setup. Le setup, c'est pour aller directement aux paramètres. Et app, c'est pour aller aux applications. C'est un raccourci. Volume plus et volume moins. Ça, c'est pour autre chose. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. On parle de TV Control, mais j'ai pas trouvé cette télé là. Ça, c'est pour aller directement à l'accueil. Retour et voici les directions avec le bouton OK. Ça, c'est pour activer la souris. Bon, du moins le curseur. Que voici. Je peux le diriger. Nous avons aussi des chiffres 1, 2, 3, c'est parce qu'en fait le clavier, lui, il vient avec les lettres uniquement. Alors la télécommande vient avec des chiffres pour compenser ce manque-là. Et nous avons un volume moins effacé. Bon, parlons maintenant des applications. Cette application Air Pro là, je connais pas trop ce que c'est, donc j'ai pas trop, parce que j'ai un petit peu peur de gâter quelque chose là-dedans. Nous pouvons voir Chrome. Bon, il faut Internet. Bon, c'est vrai que c'est quand même fluide en termes de consommation, ça ne consomme pas trop. Nous avons aussi Film Manager. Je vais entrer dedans. Ça voit automatiquement sur les périphériques visibles parce qu'apparemment ça ne prend pas les téléphones USB. Bon, j'ai essayé de brancher mon téléphone, ça n'a pas voulu comprendre. Et on peut aussi connecter un périphérique en réseau. Très utile aussi. Et bon, pour ceux qui se demandent l'espace de stockage, nous avons du 8 Go avec 4 Go de RAM. Et généralement, dans ces 8 Go, le système utilise 3 Go. Donc vous avez 5 Go libres. Ce qui est déjà pas mal. Bon, maintenant nous avons Get Appli, c'est un peu comme Play Store aussi. Kodi, c'est une application de lecteur vidéo, mais qui a aussi certaines fonctionnalités comme la télé, la radio. Mais pour pouvoir utiliser cela, il faut utiliser ces extensions. Et pour cela, il faut partir dans certains paramètres que je ne voudrais pas présenter pour le moment. Nous avons le Miracast, mais le problème c'est que je n'arrive pas à bien comprendre comment ça fonctionne. Donc du coup, je peux pas vous présenter ça. Nous avons musique, nous avons Family Cinéma, nous avons Netflix. Bon, le problème c'est que la manipulation, quand tu as la connexion, ça dérange. Pas que ça dérange, juste que la maniabilité, ça perd un peu le temps pour mettre son compte et tout ça. Et je connaissais même pas le compte Netflix, donc on s'en fout un peu de ça. Nous allons essayer d'aller dans les paramètres pour voir à quoi ça ressemble. Autrement dit, ça ressemble un peu à un téléphone normal,
Mais ça n'a pas Bluetooth, ouais, malheureusement. Mais nous avons le port Ethernet et le Wi-Fi. Nous pouvons descendre. Affichage, bon, j'ai pas trop envie de présenter tout ça, mais voilà de quoi je parlais. Effectivement, ça prend 3,16 Go le système et ça a 8 Go. Avec 4 Go de... Bon, ok, apparemment je vois 1 Go là. Attendez, on va un peu regarder. Ah, ok, ça prend 1 Go de RAM. Ok, c'est pas si grave que ça. Nous avons la localisation, la sécurité, Google, en fait, à peu près comme un téléphone, quoi. Essayons un peu de voir un truc pour voir. La version Android, nous avons un 9.0. Appuyons plusieurs fois dessus. Voilà. Bon, ça affiche maintenant un truc que je voulais pas, mais je peux quitter à tout moment. Ah, c'est bon. Ça, option développeur, c'est parfois très utile pour certains. Moi, pas vraiment. Alors, on va quitter. Nous avons Play Store. Ouais, c'est très facile de télécharger des applications, surtout quand le Wi-Fi est quand même acceptable. Nous avons téléchargement. Bon, chez moi, quand je télécharge une application, ça ne part généralement pas là-bas. Ça part ailleurs en fait. Ça, c'est une application que malheureusement je vous déconseille. Oui, comme ça le dit, TV Express, BR, mais bon. C'est vrai que ça permet de regarder la télé avec une connexion. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez une connexion Internet, quand c'est assez, ça va vous dire que ce n'est pas assez. Donc ça va baisser. Vous allez voir comment la vitesse sera lente. Et le pire dans tout ça, c'est que les chaînes sont en anglais. Il n'y a pas de français. VLC n'est pas. C'est une application que j'ai moi-même installée. Parce que il y a une application qui est partie juste après que j'ai mis les systèmes à jour en fait. Ouais, ça vous exige cela. Bon, nous avons aussi YouTube. Je n'ai pas de connexion internet donc je ne peux pas entrer. Bon, je peux entrer, mais ça va me demander la connexion. Mais bon, en termes de YouTube, ça consomme moins, mais la qualité du son, pas que c'est bon, c'est aussi mauvais, mais c'est acceptable aussi. Mais maintenant, la résolution de vidéo, certaines vidéos n'ont pas une très bonne résolution en fait. Mais c'est pas si grave que ça. Tout ce qui s'affiche ici, pour moi, est quelque peu inutile à part My Appli parce que online vidéo, tout ça, recommended et musique locale, à part ce système là, ça vous permet juste d'ajouter des applications, un peu comme là où il y a YouTube et Koda là juste en bas.